Ben, je sors de la Talaudière. Je suis resté 1 an et 1 mois jusqu'à maintenant. Et je suis rentré le 22 octobre 2023. Et je sortirai, ma fin de peine, elle est prévue pour le 15 octobre 2024. Ça fait ma deuxième peine, malheureusement, à la Talaudière. Du coup, je connais un peu le fonctionnement de la prison. Ben, la première incarcération, c'était l'inconnu total. Du coup, j'étais perdu, l'ambiance. Bon, pour moi, personnellement, quand je suis arrivé, je me sentais désorienté, perdu. J'avais le sentiment d'être abandonné et de ne pas être pris en considération. Quand vous arrivez en prison, déjà, il y a l'ambiance sonore, visuelle, qui fait peur, faut dire. L'odeur aussi. Ne pas savoir ce qui va arriver dans les jours suivants et dans la vie quotidienne. La peur de l'inconnu. C'est un gros sentiment, énormément d'abandon. Tu te retrouves tout seul, sans entrer en communication avec tes parents, tes amis. Quand tu rentres aux arrivants, tu as la possibilité d'appeler un numéro pour leur faire savoir que tu es rentré en prison. Juste un numéro, tu as 1 minute et voilà. Il n'y a personne qui m'a dit comment ça se passait. À part les détenus qui sont déjà passés par la case prison, ben, ils te renseignent un peu, ils te filochent un peu, ils te disent comment ça va se passer et tout. Mais sinon, au niveau des surveillants et tout, ils te disent rien du tout. Ils te laissent à l'abandon. Ils sont pas à l'écoute. Et ils sont même sévères aussi. En fait, j'ai découvert, je connaissais pas. Ça fait un peu peur. C'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est même pire. La vie quotidienne déjà. L'ambiance. Et comment dire, le comportement des matons. Ouais. Parfois, enfin pas parfois, bien souvent, ils traitent les détenus comme de la bétail en fait. Ils considèrent pas les détenus. Certains, ils sont pas tous comme ça, mais certains surveillants, eh ben, ils considèrent pas les détenus comme des personnes humaines. Ils considèrent comme des animaux en cage. Dans la manière dont ils parlent et dans la manière de faire, de se comporter envers les détenus. C'est-à-dire, ils te rabaissent tous les jours, ils t'insultent et ils sont pas à l'écoute en fait. Personnellement, j'ai pas eu trop de problèmes envers les matons et tout. Après, j'ai eu quelques embrouilles avec quelques détenus, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Mais je connais des gens que ça s'est mal passé pour eux. Les surveillants les rabaissaient, les insultaient tous les jours et n'étaient pas à l'écoute et ne prenaient pas leurs besoins en compte. Donc voilà, c'était dur pour certains détenus. Une fois, ils m'ont ramené un malade mental, on va dire, entre guillemets. Il avait des problèmes mentaux. Et on était déjà 2 dans une cellule. Ils nous ont ramené le 3e qui dormait à terre. Et lui, il dormait toute la journée et le soir, il vivait. Et contrairement à nous, il nous empêchait de dormir le soir. Le premier jour, il s'embrouillait avec mon co-détenu. Il voulait planter mon co-détenu avec une fourchette. Du coup, on a prévenu les surveillants et tout. Ils nous ont dit qu'il va rester avec nous, ce ne sera pas possible qu'il change de cellule. Donc du coup, on s'est révolté, on a fait des mots à la chef, on a écrit à la chef pour qu'on puisse le changer de cellule ou bien que nous on puisse changer de cellule. Ben, c'est resté 1 semaine comme ça, sans rien du tout. Ils nous ont laissé nous démerder à gérer le stress avec lui. Et après, malheureusement, on est venu à la violence. On a dû se battre avec lui. Premièrement, c'était mon co-détenu. Après moi, je me suis battu avec lui. J'avais pas le choix, c'était soit lui, soit moi. Mais c'était après combien de tentatives d'essayer de se faire entendre par les surveillants, en appelant par l'interphone, en écrivant des mots pour la chef d'établissement et la chef d'étage. Mais sans retour,
C'est seulement et uniquement à ce moment-là ça, qu'ils ont vu du sang et tout, c'est uniquement à ce moment-là qu'ils ont décidé à nous faire changer de cellule. Oui, ils sont responsables tout à fait, mais comme on dit, ils s'en foutent en fait. Ils te mettent un détenu, même si tu t'entends pas avec lui, même si vous n'êtes pas compatibles. Parfois, ils mettent même des détenus qui sont pas fumeurs avec des détenus qui sont fumeurs. Et ça cause beaucoup de problèmes, qui fait que ça s'embrouille tout le temps, tout le monde s'embrouille par rapport à ça, il n'y a rien qui va. Et c'est plein de situations comme ça en fait. Et c'est pour ça que le plus souvent que vraiment ça dérape. Il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai que la prison, la Terre-Laudière, elle est surchargée. Je connais des détenus ils sont à 5 dans une cellule. Et il y a 4 lits. Donc il y en a 4 qui dorment sur des lits superposés, le 5e il dort à terre. Il y a des cellules, ils ont 2 lits, ils sont à 3. Dans des cellules de 9 mètres carrés. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Une fois que le détenu qui dort à terre, il met son matelas, il n'y a plus d'espace pour circuler. Tout le monde se retrouve bloqué. On est obligé de se marcher dessus, à demander pardon et tout. Mais c'est très compliqué le matin et le soir. Pour aller faire ses besoins aux toilettes et tout, on se marche dessus. La première cellule où ils m'ont mis, j'avais pas de douche, elle était toute crade. C'était une cellule qui était vraiment, les murs, c'était dégueulasse. C'était pas repeint, les carrelages, il était tout éclaté, tout est défoncé. Les toilettes aussi, le lavabo, il était défoncé. Toute la cellule était défoncée en fait. Et au début, ils te mettent dans une cellule comme ça. En ce moment, il faut dire aussi qu'ils sont en train de refaire des cellules. Et par la suite, ils m'ont mis dans une cellule où il y avait la douche. Heureusement, c'est un petit peu mieux, un petit peu plus grand. C'est neuf. Mais la plupart des détenus, ils sont dans des cellules qui sont crades en fait. C'est pas des conditions en fait, même pas pour des animaux en fait. Et malheureusement, on subit ça. Parfois, tu arrives dans une cellule, il n'y a pas de télé, le frigo ne fonctionne pas, le lavabo il est cassé, et ils te laissent dans la cellule comme ça, pendant 1 mois, 2 mois, ça dépend. Quand il y a des blocages comme ça, c'est que tous les détenus c'est dans ce seul cas où il y a des gros blocages en fait. C'est quand ils ont abusé de leurs droits et que tous les détenus se réunissent et font un gros blocage pour leur faire comprendre et leur montrer notre mécontentement. Et voilà. Donc du coup, les Iris, c'est un groupe d'intervention qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de la prison. Et quand ils viennent tout équipés, ils mettent tout le monde en jour, ils ordonnent tout le monde de se coucher par terre, à plat ventre, les 2 mains au sol, ou bien les 2 mains sur la tête, derrière la tête. Ils les feront monter un après un, en les passant les menottes. Et par la suite, les sanctions, ça dépend. Ils peuvent te priver de promenade, c'est-à-dire ils privent tout ton étage de promenade, ou ils peuvent entamer des poursuites et des sanctions plus sévères. Voir le mitard et voir un jugement aussi. Au mitard, malheureusement, je suis déjà passé par là. C'est pas la joie. C'est crade, c'est sombre. L'hygiène, c'est pas du tout ça, c'est dégueulasse. J'ai entendu une fois que un surveillant, pendant qu'il faisait la gamelle, le détenu lui avait craché dessus. Le surveillant, il a ouvert, il est rentré avec ses collègues, ils ont refermé, ils ont mis leurs gants et tout avant d'entrer, ils ont refermé. Et après, on a entendu des cris, des coups, des cris. Et après, ils sont ressortis. On n'a plus entendu le gars parler. Et par la suite, on a appris qu'il s'était fait taper par les surveillants. Et qu'il n'y a pas eu de suite. Les surveillants se sont protégés mutuellement. Et ils ont dit qu'il ne s'est rien passé. Et voilà. Franchement, moi, ce qui m'a aidé, il faut se dire aussi, entre détenus, on s'entraide beaucoup. Physiquement, moralement, on s'entraide. Moi, personnellement, c'est un ancien détenu qui est plus âgé que moi, qui m'a expliqué les fonctionnements, les rouages, et qui m'a donné confiance en moi, et il m'a expliqué tout. Il m'a expliqué les comportements à avoir. Ça m'a beaucoup aidé. Quand vous entrez en détention, les surveillants, les matons et tout, ils ont un comportement qui n'est pas du tout adéquat. C'est-à-dire, ils vous parlent mal, ils vous insultent,
ils vous dénigrent, mais il faut surtout pas répondre à leurs insultes, à leur mépris, parce qu'ils le font exprès. Quand ils le font et que vous répondez, en fait, c'est vous qui êtes en porte-à-faux. Ils ont toujours raison. Vous auriez toujours tort. Donc, quoi qu'ils puissent faire, quoi que vous puissiez faire, quoi que vous puissiez dire, ben, les surveillants ont toujours raison. Ben, c'est très usant, c'est rabaissant et c'est très dur en fait à garder son sang-froid en sachant que ils ont des propos à caractère raciste, des propos rabaissants et des propos humiliants. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu garder leur sang-froid et malheureusement c'est retombé sur eux en fait. Ils sont partis au mitard, ils ont été poursuivis pénalement. Quand vous entrez en détention, ben, on vous prescrit des médicaments ils vous font croire au début, c'est des médicaments pour vous aider, pour pallier à votre manque de nicotine ou de manque de produits si tu as des addictions. En fait, les médicaments qui te prennent, ça te rend dépendant. Et si tu n'as pas, une bonne mentale, ça tue ta personnalité, ça te rend dans un état végétatif. J'en ai vu des détenus qui sont entrés bien mentalement, physiquement, et en ressortant, ils étaient méconnaissables. C'est-à-dire, ils perdaient la boule, ils avaient des troubles de comportement, et physiquement, ils étaient abattus. Ouais, ça t'abîme. Ben, le fonctionnement de la prison, elle est pas du tout organisée. C'est-à-dire, au niveau cantine, quand vous continuez, déjà, il faut continuer le week-end. Tu continues le dimanche. Il faut déposer le bon de cantine le dimanche pour qu'ils puissent le prendre en compte le lundi. Mais le temps d'attente, il est super long. C'est-à-dire, vous commandez vos cantines le dimanche, il faut attendre 3 semaines et c'est à la 4e semaine qu'on vous livre vos cantines. Donc du coup, le temps que tu cantines, tu dois attendre 3 semaines et après on te ramène la 4e semaine, on te ramène tes cantines. Le tabac, tu le cantines le même jour, c'est-à-dire le week-end, le dimanche aussi comme les cantines. Mais l'exception, c'est qu'avec le tabac, ils te le livrent le mercredi prochain. C'est-à-dire tu as à attendre 5 jours, moins d'une semaine pour les cigarettes, les clopes. Mais pour les cantines, tout ce qui est nourriture, hygiène et tout, ben, c'est ce qui n'est pas normal. Le temps d'attente, il est super long. Il faut qu'on attende 3 semaines avant de recevoir une cantine. C'est-à-dire, lorsqu'on cantine au début du mois, eh ben, on reçoit nos cantines qu'à la fin du mois. Qui fait que tout le début du mois, tout le milieu du mois, tu restes sans rien. Si tu n'as rien, tu manges rien du tout. Tu te débrouilles en attendant. Et c'est inadmissible. Il y a des gens qui se font envoyer de la nourriture, mais il faut dire que c'est pas légal. Ils font ça, c'est parce que, faut dire aussi, la nourriture elle est pas bonne. Il y a moins de viande. Tout ce qui est viande, charcuterie, tout ça, ben, tous les mois ça change. Tous les mois ça diminue. Ils enlèvent un produit, ils enlèvent un autre. Et au final, jusqu'à maintenant, qui fait que maintenant, on ne peut commander que des merguez. Qu'il faut dire qu'il n'est pas très bon. Donc, moi je viens de la Guadeloupe. Je suis venu en France il n'y a pas si longtemps que ça, avec mon fils et la mère de mon fils. Au moment où j'étais incarcéré, effectivement, j'étais loin de ma famille. Ma famille elle est en Guadeloupe. Mais sinon, je me suis retrouvé tout seul quand j'ai été incarcéré. Je me suis retrouvé, j'avais le sentiment d'être abandonné, loin de ma famille, loin de mes amis, loin de mes proches. Et ça, c'est très dur. C'est un sentiment extrême, on va dire. La semi-liberté, premièrement, j'ai pas choisi d'aller en semi-liberté. C'est ma SPIP qui m'a, on va dire, forcé la main. Elle m'a aménagé ma peine sans me demander mon avis. Elle m'a obligé. Arrivant en semi-liberté, ben, c'est pas du tout pareil qu'en détention. Ben, tu n'as pas la possibilité de faire ton repas, de préparer ton repas toi-même. Tu as juste un micro-ondes
Si tu n'as pas d'argent pour t'acheter ta nourriture, ben c'est très difficile en fait. Tu te nourris pas bien. Parce que leur gamelle là-bas, leur nourriture, faut franchement le dire, c'est pas bon. Et ils le font exprès d'ailleurs. Et semi-liberté, quand moi j'ai admis la semi-liberté, ben je me suis trouvé dans la galère en fait. Parce que je me nourris pas bien comme je le faisais en détention. Je demande de l'argent que j'ai sur mon pécule, effectivement, et ils me font galérer pour ça. C'est-à-dire j'ai un pécule, j'ai de l'argent dessus. Quand ils m'ont mis en semi-liberté, la première semaine, je les ai fait un mot. Je les ai écrits à deux reprises, comme quoi que j'aurais besoin de mon argent qui se trouve sur mon pécule pour aller en formation, pour pouvoir me nourrir. Ben, ça fait une semaine que je galère, qu'ils ne prennent pas en considération ma demande. Et c'est une situation qui me met mal à l'aise en fait. Qui fait que je me nourris mal, je m'alimente mal. Et voilà. Et ça me plaît pas. Et en sachant que j'avais rien demandé de tout ça. C'est l'ASPIP qui m'a fait intégrer la SEMI, c'est l'ASPIP qui m'a fait intégrer une formation. Et maintenant, j'ai intégré la SEMI et la formation, maintenant que j'ai commencé. Ben, je demande ce qui m'appartient et ils me font galérer. Du coup, je me trouve à partir en formation le matin. Je mange rien du tout de la journée. Si je n'emporte pas un petit gâteau que j'ai dans la cellule, je mange rien de la journée. Je suis obligé de frauder, malheureusement, parce que j'ai pas d'argent, je suis en détention. Et du coup, ben, ils me mettent dans une situation défavorable en fait. Et c'est très compliqué, c'est énervant. Et comment dire, c'est démoralisant. Voilà.